Donc, Parashat Vayetse. Ici, je dois appeler votre réflexion sur quelque chose de précis et qui va vous intéresser en principe. Les Chachamim disent Yesh shehu olech etzel zivugo. Il y en a qui vont vers son conjoint. Veyesh et zivugo baetzlo. Et il y en a que le conjoint vient vers eux. D'accord? Et ici, vous avez vu, à propos de Yaakov, c'est marqué Kum lech Padan Aram, va à Padan Aram, Beita Betuel, dans la maison de Betuel, Avi Imecha, le père de ta mère, Vekach lecha Misham, Isha, et va prendre là-bas une femme. Donc, il est clair qu'on a demandé à Yaakov d'aller chercher sa femme. En route Laaretz, d'aller se marier là-bas. D'accord? Tandis que, à propos de Yitzhak, Abraham avait dit à Eliezer, Shamer lecha, fais très attention, pen tashiv et bni shama, d'amener mon fils là-bas. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Est-ce que la femme doit venir vers l'homme? Est-ce que l'homme doit venir vers la femme? Yaakov est allé chercher sa femme, s'est marié en galoute. Oui, il lui a interdit avec Harifout, Abraham à Eliezer, de ramener Yitzhak là-bas, pour aller chercher sa femme. Qu'est-ce qui se cache derrière ces deux techniques qui concernent les deux avot? Oui, Yitzhak ne quitte pas Israël, sa femme vient vers lui, et Yaakov, lui, quitte Canaan et va vers sa femme. D'accord? On voit d'autre part qu'à cette occasion-là, la Torah parle de faire les tfilotes. On voit que quand les chameaux sont arrivés devant Yitzhak, la Torah dit, Vehu, il était en train de converser avec Hachem, oui, Bassadé dans les champs. Dans les champs, il est en train, et il nous dit, Siyar, Sicha, c'est forcément la tfila. Donc on voit qu'ici, il fait la tfila. Oui. À propos de Yaakov aussi, c'est marqué, quand il est sorti Padan Aram, quand il est allé à Padan Aram pour chercher à Haran pour chercher sa femme, oui, c'est marqué là-bas aussi, Vayivga Bamakom, il a atteint Hamakom, l'endroit. Oui. Et donc on voit que là-bas aussi, il parle de tfila. Donc il y a un rapport entre le zivou, le fait de trouver son conjoint, et le fait de faire la tfila. La tfila du soir, c'est arbitre, c'est Yaakov qui l'a institué. La tfila de l'après-midi, c'est Midra, c'est Yitzhak qui l'a institué. Et dans les deux cas, quand ils sont allés chercher leur conjoint. Oui. Qu'est-ce que la Torah veut nous signifier? Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Qu'est-ce qui se cache derrière ces deux choses-là? D'accord? Alors, on va passer par une longue parenthèse. D'une manière générale, en vérité, le conjoint est la personne qui est adaptée à la vie que l'on veut vivre. Oui? C'est-à-dire, l'homme est là pour figurer un mashpia et la femme est là pour figurer quelqu'un qui est mekabel. Donc, il y a deux dimensions, même dans la divinité. Une dimension masculine et une dimension qui ne l'est pas. L'homme est là pour figurer celui qui donne, oui, jouer le jeu de celui qui donne, et naturellement, il va chercher la femme à qui il veut donner. Attention, la femme est très importante, parce que ce qu'elle reçoit fabrique la maison. Oui, l'homme n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, une fois qu'il a donné, il a amené dans la maison ce qu'il devait amener, et la femme, elle vient et elle manœuvre, elle malaxe la maison comme elle amène la maison où elle doit arriver. Oui, après, je ne vous parle pas des défaillances, oui, mais la normalité, c'est ça. Une femme est là pour recevoir, mais recevoir n'est pas un geste passif, c'est ça que je veux dire. Oui, pas du tout, c'est peut-être même le contraire. Parce que recevoir, ça veut dire transformer. Sinon, personne n'a d'utilité sur Terre, vous comprenez bien. Oui, et donc le moule dans lequel la bracha tombe, il va quasiment donner une forme à toute une maison. Et donc une femme est là pour donner forme à sa maison, donc elle reçoit, comme je vous ai dit la semaine dernière, je crois, non? Elle reçoit du lin, elle en fait un habit, elle reçoit du blé, elle en fait du pain. Évidemment
que les qualités qu'il faut, c'est très agréable de fabriquer du pain, et c'est beaucoup moins agréable d'aller couper les plantes. Hein. Et c'est pas agréable d'aller tondre, et c'est très agréable de faire un pullover. Oui. Et donc les qualités des femmes sont des qualités très agréables, les qualités des hommes sont des qualités de lutteurs, de grossièrement, etc. Et ces qualités, donc un homme n'est pas une femme n'est pas un homme, et chacun vient jouer son rôle. La femme est là pour transformer la bracha amenée par le mari. Encore faut-il qu'il soit d'accord, parce que si il met le lin sur la table de quelqu'un d'autre, ou bien qu'il n'amène pas le lin à la maison, oui, ça n'a plus, l'homme et la femme ne se rencontrent pas, d'accord? Mais la femme est là pour recevoir et transformer, et l'homme est là pour amener, d'accord? Et les qualités que chacun d'eux, respectivement, ne sont pas du tout les mêmes. Mais lui aussi reçoit. Il reçoit. Attendez. Le monde entier reçoit et le monde entier donne. D'accord? C'est-à-dire qu'un talmide, si je suis talmide, j'apprends de mon maître. Et mon maître apprend de son maître. Deux dimensions, recevoir et nous avons tous ces deux dimensions. Mais elle s'incarne particulièrement la dimension de Mekabel, donc de transformatrice de ce qu'elle reçoit, est incarnée chez la femme, et elle en a les qualités intrinsèques, oui. Et les qualités de mashpia, d'amener quelque chose, se trouvent en principe chez l'homme, et donc il en a les qualités qu'il faut. Il a les qualités qu'il faut pour ça. Donc vous ne pouvez pas reprocher à un homme d'avoir les qualités d'un mashpia et reprocher à une femme d'avoir la délicatesse d'une transformation. C'est ça la normalité. Maintenant nous sommes tous, peu ou prou, les deux. Les hommes sont aussi Mekabel et les femmes sont aussi Mashpat. D'accord? Et d'ailleurs, la femme peut très bien formater son mari. Elle fait avec son mari le formatage qu'elle fait avec ses enfants. D'accord? Et elle l'amène à utiliser correctement ses qualités, d'une manière générale. D'accord? Elle amène progressivement à utiliser correctement ses qualités. C'est ça le rôle de quelqu'un qui est Mekabel. On dit que la Malchut, elle remonte jusqu'à Tiferet, d'ailleurs, d'une manière générale. Hein, et que donc, le bas n'est pas un bas, c'est comme un bol qui remonte encore très haut. C'est pas simple comme ça. D'accord? Donc maintenant que vous savez, un homme, maintenant, quand il choisit une femme, ou qu'il va vers une femme, alors il va vers la femme qui convient à la vie, à ce qu'il doit vivre. La femme, elle est là, elle est celle qui va transformer la matière, le type de matière qu'il amène. Oui. Il va transformer le type de matière qu'il amène. Oui. Il va vers cette femme. Donc, effectivement, il va la rechercher en fonction de ce que lui, il ne sait pas vivre sans elle. En quelque sorte, il n'arrive pas à s'exprimer sans la dimension de cette femme-là. D'accord? Il va vers cette femme-là. Donc, ici, vous voyez que vous avez d'un côté l'homme et la femme, oui, qui figurent des qualités qui sont des qualités divines. Et donc, il va y avoir osmose, il va y avoir une grande mécanique générale dans laquelle le shalom que j'ai à la maison, shalom bait, oui, va permettre de faire tourner une roue qui commence en bas, où ça marche bien en bas, parce que l'homme amène, la femme transforme, et la bracha remonte en haut. Quand Akadosh Baruch Hu regarde les deux personnes en question agir et qu'elles agissent bien, alors lui aussi devient un Mekabel et fournit à l'ensemble de la terre tout ce dont elle a besoin. Quand les Juifs font ce qu'ils doivent faire, tous les Juifs, le peuple juif de manière générale, ont la qualité d'un Mekabel, ils ont la qualité de quelqu'un qui reçoit. Ils reçoivent une bracha, les hommes comme les femmes, oui. Et donc quand ils agissent comme il faut, alors Akadosh Baruch Hu, voyant que ce qu'il a fourni comme bracha est utilisé correctement, alors à ce moment-là, il en fournit et refournit encore sans arrêt. Donc vous voyez que ce que nous faisons sur terre est en train de déterminer quasiment ce qui va se passer comme bracha pour nous. Est-ce que c'est clair? Deuxièmement, que l'on choisit son zivouk en fonction de nos ambitions et aspirations. Oui, si nos aspirations sont physiques, alors on prend la plus belle femme. Si nos aspirations sont spirituelles, alors on prend celle qui est convenable. Et ainsi de suite. Toute la vie, je suis en train de la dérouler devant vos yeux. Maintenant que je vous ai dit ça, d'accord?
Vous savez qu'il y a dans la Gemara, la Mishnah Shabbat, une Mishnah spécifique qui s'appelle, qui dit que, qui met en scène un pauvre avec un riche. Le riche, il est chez lui, à la maison, et le pauvre, il est à l'extérieur. À l'extérieur. Shmuel. Et le pauvre, il est à l'extérieur. D'accord? Le pauvre est à l'extérieur. Et vous voyez qu'on nous interdit, Shabbat, de tendre la main, on interdit au pauvre de tendre la main à l'intérieur pour prendre quelque chose, ou que lui remettrait le riche, ou au riche de tendre sa main à l'extérieur pour mettre dans la main du pauvre. Oui, pourquoi? Parce que c'est Shabbat. Alors, cette Mishnah est riche en soi, parce qu'elle nous laisse supposer qu'effectivement, nous sommes dans un monde où nous ne sommes pas près d'Akadosh Baruch Hu. Donc, la relation entre lui et nous, elle est tendue, elle est distante, oui, et que donc, on ne reçoit pas tout ce qu'on devrait recevoir, parce qu'on ne vit pas dans le palais. On est à l'extérieur, on est comme un Hani, on est comme un pauvre, et lui, le Baal Habayit, il est à l'intérieur du palais, et là-bas, le Baal Habayit, on dit, on n'est pas Shabbat, donc il ne faut pas qu'il tende la main pour donner au pauvre à l'extérieur, ou il ne faut pas que le pauvre rentre la main à l'intérieur pour prendre ce qu'il doit prendre. Parce que c'est interdit de faire sortir du domaine privé au domaine public, du Reshut HaYahid au Reshut HaRabim. L'extérieur, c'est un Reshut HaRabim. Tout le monde fait ce qu'il veut. Oui. L'extérieur, c'est la galoute. Il y a les rois qui commandent tout. Ils font ce qu'ils veulent. Ils mettent les décrets qu'ils veulent. Oui. Et puis il y a le roi des rois qui est à l'intérieur, qui laisse fonctionner cette galoute avec toutes les difficultés qu'elle nous procure. Il la laisse fonctionner. Et nous, de temps en temps, on aimerait tendre la main à l'intérieur, ou bien on aimerait qu'Akadosh Baruch Hu nous tende la main à l'extérieur pour nous fournir tout ce qu'on doit avoir comme bracha. C'est vrai que si c'était la fin des temps, il n'y aurait pas le pauvre à l'extérieur et le riche à l'intérieur. Il n'y aurait pas Akadosh Baruch Hu d'un côté, dans son palais, et nous, dans la galoute. On serait, effectivement, si c'était... Le Shabbat est en train de préfigurer, on est en train de créer ce moment-là, où on sera réunis avec Hachem dans le même palais, et donc tous les Shabbatot, on avance encore et encore un peu vers le moment où on sera avec Hachem dans le même palais. D'accord? Et donc tous les Shabbatot, on nous interdit de passer du Reshut HaYahid, l'endroit où il n'y a que Hachem qui commande, au Reshut HaRabim, l'endroit où tout le monde fait ce qu'il veut. Oui, il n'y a pas de Reshut HaRabim. D'accord? Et donc vous ne pouvez pas faire passer les choses d'une chose vers l'autre. On vous interdit. Mais nous sommes en pleine galoute. Laissons le Shabbat de côté. D'accord? Et donc, l'extérieur, le Hani, c'est la galoute. Oui? Et à l'intérieur, c'est le règne d'Hachem. L'extérieur, c'est la bracha ne nous atteint pas, puisqu'Hachem reste chez lui dans son palais. Mais parfois, Hachem tend la main en nous donnant quelque chose. Donc Hachem vient vers nous, ou parfois, nous allons vers lui. Comment vous traduisez ces deux situations? La première situation où Hachem vient vers nous, c'est comme quand Yaakov, qui est celui qui amène la bracha, le mashpia, il va chercher sa femme à l'extérieur. Sa femme est une mekabelet, celle qui reçoit. Oui ou non? La femme est celle qui reçoit. Donc il va vers elle. Et donc Hachem très gentiment vient nous accompagner et nous apporter la bracha dans la galoute. Oui? Il vient regarder l'état dans lequel nous sommes. L'état dramatique dans lequel nous sommes. Comme quand un riche vient et qui rentre dans la maison d'un pauvre et qu'il essaye de mettre un peu d'ordre, d'amener un peu de bracha, d'amener un peu de bonheur. Oui? Il n'y a pas beaucoup de bonheur chez le pauvre, mais ça lui amène un réconfort momentané. D'ailleurs, il ne fait que sortir la main vers l'extérieur. Il ne vient pas entièrement vers l'extérieur, que je ne vient pas vers nous. Il nous secourt au moment où c'est dramatique. Il tend la main au moment où c'est problématique. Et il vient dans notre galoute, il vient dans notre problème nous apporter un peu de réconfort. Ça c'est, si jamais quelqu'un doit vivre une vie dans laquelle il fait un tikkun sur la galoute, s'il est né
pour réparer de la galoute, alors à ce moment-là, il ira vers sa femme. On y va, on reprend. Je reprends? Oui, oui. Oui. Si jamais, oui, quelqu'un a un travail à faire, je vous ai dit qu'il choisit pour femme celle qui lui permet de faire son travail, oui, tel qu'il le conçoit. Il peut aussi se tromper, hein, oui, mais tel qu'il le conçoit. Si jamais il a un travail, comme travail, d'amener de la lumière dans la galoute, le travail c'est d'éclairer de la galoute, il sortira chercher lui sa femme, c'est-à-dire que le mashpia, celui qui apporte quelque chose, il vient à l'extérieur et il vient chez la femme pour lui apporter quelque chose. Donc, systématiquement, tous ceux qui ont comme travail d'aller apporter de la lumière à l'extérieur, de descendre dans la galoute pour y amener de la lumière, oui, auront comme tendance d'aller vers leur femme. Tous ceux qui, à l'inverse, ont un travail où ils veulent nier la dimension matérielle, comme Yitzhak, où là, on dit sa cendre est encore sur le misbéach. C'est comme s'il avait été brûlé, oui, et que Yitzhak, en ce qui le concerne, rien ne le touche du monde matériel. Il n'est pas là, oui. Alors à ce moment-là, là-dessus, il est venu à Abraham et il a dit à Eliezer, attention, ne le fais pas venir là-bas, qu'il quitte pas Eretz Israël. Si je vous posais la question, pourquoi Yitzhak s'appelle Yitzhak, vous allez me répondre. C'est Hachem qui l'a nommé. C'est vrai, mais pourquoi je demande pourquoi il a nommé Yitzhak. Parce que Sarah, elle a ri. Mais c'est elle qui devrait s'appeler Yitzhak. Puisque c'est elle qui rit. Oui. Pourquoi c'est lui qui s'appelle Yitzhak? Pourquoi c'est lui qui s'appelle Yitzhak? Réponse. De la matérialité, je sais pas. Réponse. Parce que il est tout le temps dans un état dans lequel la matérialité n'existe pas. Oui. Et donc la vie est au-delà de toute matérialité. Et donc la matérialité étant inexistante, il n'a pas d'inexistante, il n'a pas deux dimensions. Le seul des Avot qui n'ait pas été appelé deux fois par Hachem, enfin par ces deux fois par son nom par Hachem, Abraham c'est marqué Abraham. Yaakov c'est marqué Yaakov quand il l'a appelé. Mais Yitzhak, jamais c'est marqué Yitzhak. Pourquoi? Yitzhak n'a qu'une dimension. Il n'a pas deux dimensions. Oui. Tandis que et Yaakov et Abraham avaient ces deux dimensions-là, où ils devaient faire descendre Hachem jusqu'au plus bas niveau, depuis le plus bas jusqu'au plus haut niveau. Et donc ces deux, ayant deux dimensions, Hachem les appelle de leurs deux dimensions, qui révèlent en vérité qu'ils ont un chemin à parcourir. Yitzhak n'a pas de chemin à parcourir. Yitzhak, il est déjà arrivé. Il est passé sur le misbéar, il a sacrifié en lui toute matière, il n'existe pas. Et donc effectivement, lui, sa femme, celle qui va l'aider à réaliser sa propre dimension, elle ne peut que venir vers lui, se marier en Israël avec lui. Se marier en Israël, il ne peut pas lui descendre là-bas en galoute dans l'obscurité, amener de la lumière. Et donc, tous les couples suivent ces éléments-là que je viens de vous dire, oui. Suivant la fonction que l'homme doit exercer, alors à ce moment-là, il a la femme qui lui permet de transformer son essai, d'accord? De transformer ses tentatives en quelque chose de bien réalisé, d'accord? Il est déjà à l'intérieur. Il est déjà à l'intérieur, il s'appelle Yitzhak, et c'est pour ça qu'il s'appelle Yitzhak. Parce que tout est souriant pour lui. Il n'a pas les péripéties et les soucis matériels. Ces choses-là ont perdu toute dimension depuis qu'il est monté sur le Misbéach. Il est monté, il a été sacrifié, sa cendre est encore là. Il n'est que poussière et cendre. Et donc, à ce titre-là, il n'y a pas que lui qui est que poussière et cendre. Le monde entier n'est que poussière et cendre. Et donc, chaque chose a repris une dimension qui est une dimension négligeable. Il vit dans son monde. Et alors, à ce moment, il est Messahek. Il n'est que souriant. D'accord? Tandis qu'il y a Yaakov et il y a Israël. Il y a Abraham, il y a Abraham et Abraham. Oui? Et donc, vous avez plusieurs dimensions dans la même personne avec un devenir. Et la femme est en train de préfigurer ça. L'homme est en train de s'accomplir. Le couple est en train d'accomplir quelque chose ensemble. Un, il amène, l'autre transforme. Et à ce moment-là, ils arrivent à s'épanouir tous les deux, à se construire tous les deux. Et c'est ça ce que ça cache, que Yaakov est allé en galoute et que Yaakov est allé en galoute chercher son zivoug, tandis que Yitzhak, le zivoug, est venu vers lui
et que les choses fonctionnent comme ça. Mais maintenant, quel rapport y a-t-il, en fait, avec la tfila? Et avant ça, au bout du compte, quand Akadosh Baruch Hu tend la main à l'extérieur, ou que la main du Hanif rentre à l'intérieur, que Akadosh Baruch Hu tend la main à l'extérieur, c'est le mouvement qu'a fait Yaakov. Oui. Il est venu, lui, le Mashpia, celui qui détient la bracha, il est venu l'apporter à l'extérieur, d'accord? Mais il le fait, c'est pas toute la bracha qui viendra. On a un tout petit éclairage, c'est une main qui est sortie à l'extérieur. Quand je vous tend la main à l'extérieur, d'accord? Tandis que quand le Hani tend la main à l'intérieur, c'est contre nature. Comment voulez-vous que le Mekabel vienne rentrer dans la maison du riche? Ça n'a pas de sens, oui? Et là, ici, vous avez ce qu'on appelle une Meseout Nefesh. La personne sur terre vient négliger totalement sa dimension de Mekabel, qui est totalement dépendant, nous sommes totalement dépendants de l'air, de l'eau, du manger, la bracha, du mazal, de tout ce que vous voulez, d'accord? Et là, brutalement, elle met en l'air tout ça, et elle se dit non, moi je vais dans la maison d'Hachem, je m'en fous. Oui? Et elle vit une dimension ici où elle décide de négliger tout ce qui est matériel. Cette dimension-là, et cette personnalité-là, oui, qui est celle d'Yitzhak, qui est venue sur terre négliger le matériel, a amené énormément de lumière chez Yitzhak. Ne croyez pas qu'elle a eu une mauvaise vie, Yitzhak. Il a une très bonne vie. En vérité, tous ceux qui, d'une manière générale, négligent la matérialité, à condition que cette matérialité ne se rebelle pas, qu'ils la vivent intelligemment, hein, alors à ce moment-là, ceux-là ont une vie lumineuse. Mais ils vivent comme une étoile sur terre. C'est comme ça que ça marche. Et c'est effectivement ce qui s'est passé pour Yitzhak. Donc, cette Messirut Nefesh, de deux manières, soit qu'il décide que la matérialité ne vaut rien, et il se laissera, il perdra même la vie. Il se donnera al Kiddush Hashem. Oui? Il perdra sa vie al Kiddush Hashem. Ça, c'est la première dimension. Mais il y a pire, il y a mieux que ça. C'est pas qu'il perde sa vie al Kiddush Hashem, c'est qu'il mette son existence al Kiddush Hashem. Que chacun de ses instants, au lieu d'en tirer un profit, qui ne mange pas son petit chocolat, sa petite nourriture, son petit truc, etc., ou son petit plaisir, ou son petit croissant, oui, qui décide d'abandonner les plaisirs de l'existence et de les mettre de côté, oui, et qu'à partir de ce moment-là, il sacrifie, non pas sa vie, mais son existence, pour amener chez lui de la lumière, il sera naturellement très grandement récompensé. Ça, c'est la dimension de Yitzhak. Et donc Yitzhak a une femme qui est venue le rejoindre dans sa propre dimension. Il ne va pas, lui, descendre dans la matérialité, il ne va pas se marier ou Tzalaretz, d'accord? Il va se marier en Eretzrei. Maintenant, quel rapport avec la Tfila? Et on arrêtera là. Là, on va vers Hachem. Alors la Tfila, c'est exactement le couple. Quand on commence une Tfila dans la plupart des livres, c'est marqué, oui, les Shem Kucha Berchou Shrinte. Au nom de la réunion, Yichud, je dis Yichud, au nom de la réunion de Akadosh Baruch Hu et de Shrinte, la Shrina, de sa présence sur terre. Dieu est présent sur terre. Il y a de l'eau, il y a de l'air, il y a de la terre, il y a tout ce que vous voulez, oui, mais la bracha n'est pas patente, sa présence n'est pas évidente, oui. Et donc, on fait tout pour rendre sa présence évidente et sa bracha présente. On fait tout pour ça. Et donc, on prie vers Hachem, on dit, viens, donne-moi. Quand je dis donne-moi, je fais en quelque sorte œuvre de réunion du haut vers le bas. Je suis un Mekabel, je suis un instrument qui doit recevoir, je suis un instrument qui doit transformer une bracha, mais encore faut-il qu'elle vienne. Si elle ne vient pas, il n'y aura rien à transformer. Ou si elle ne m'est pas apparente, il n'y aura rien à transformer. Donc je tire vers le bas une bracha. Et quand je fais la tfila, je demande ce que je demande une bracha pour qu'elle m'atteigne. Je suis en train de faire œuvre exactement de réunion, comme le même type de réunion que j'ai entre un homme et une femme. Moi, je suis simplement l'aspect, cette fois-ci, Mekabel, récepteur, et Hachem, il est celui qui donne. D'accord? Et donc, ici, dans cette dimension-là, dans la tfila, j'ai aussi ces deux dimensions. Oui, la tfila qui a été faite par, quand on dit Avraham, par Yitzhak, oui, c'était Mincha, c'est une tfila en plein jour. Mincha, c'est une tfila alors que tout est clair pour lui. La matérialité ne l'obstrue plus.
il n'est pas en train de se préoccuper de ce qu'il va arriver ou de ce qu'il va faire. Et la vie qui est vécue d'en haut, elle est vécue sans aucun voile. Donc la nuit ne tombe pas dans la vie d'Yitzhak. Il est tout le temps illuminé. La tfila qu'il fera, c'est une tfila en plein jour. Il continuera de demander à Hachem de que les deux dimensions sur terre se réunissent, l'homme et la femme, le mashpial mekabel, le donateur et celui qui reçoit, oui, et que ces deux dimensions, parce que la plupart du temps, ils se disputent, et donc il n'y a pas moyen de réunir les deux. C'est très difficile de réunir les deux, d'accord? Mais ça se fera en plein jour pour Yitzhak. Tandis que la tfila de Harbit a été instituée par Yaakov, car lui, il est descendu en galoute dans la nuit de la galoute, et là-bas, il saura ramener les étincelles qu'il doit ramener dans la galoute, c'est-à-dire que dans la galoute même, seront la tfila qu'il fait, donc c'est pour réunir les deux dimensions, dans la galoute même, il sera tiré, dans la nuit, il sera tiré la lumière qui doit amener les étincelles et illuminer l'obscurité. Voilà pourquoi, hein, en même temps qu'il allait chercher son zivoug à l'extérieur, en même temps que ça, ont été instituées les différentes filotes. Est-ce que vous avez des questions? Hein? Joli.